Ciao Bello, j'espère que tu vas bien. Dans cette petite vidéo rapide, je vais t'expliquer les 4 clés pour courir un marathon sans perdre de muscles simplement. Si tu te demandes qui je suis, moi c'est Maxime, j'ai 25 ans et il y a 2 ans, je me suis mis à la course à pied. J'avais un gros passif de sportif et surtout un gros passif de muscu, de go muscu. J'ai fait plus de 5 ans de musculation. Avant ça, j'ai pris de la masse, j'ai fait le tour et j'en avais marre. J'ai commencé la course à pied et la première peur que j'avais, c'est de perdre du muscle. Surprise, on est là 2 ans après. Après plus de 4 marathons en 2 ans, dont un marathon en 2h59 et 8 secondes, parce que les 8 secondes ont leur importance. J'ai réussi à progresser pendant ces 2 dernières années, à prendre de la masse, à atteindre un bench à plus de 150 kg pour un poids de corps de 83 kg. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment courir un marathon sans perdre trop de muscle si tu fais de la musculation. Parce que si t'es ici Bello, c'est que ça t'intéresse de prendre du muscle en courant, en kiffant, en faisant tout en fait. T'es sur la bonne vidéo, moi j'ai fait pareil. Au bout d'un moment, après 3, 4, 5 ans de musculation, t'as un peu fait le tour des barres, tu progresses mais plus tellement, c'est difficile d'avancer et t'en as un peu marre. Parce que la musculation, si t'en fais pas ton sport du bodybuilding, ou t'en fais pas du powerlifting, ou t'en fais pas de la force athlétique, je sais pas, et ben à la fin de la musculation, t'as un peu fait le tour, le but c'est de prendre la masse, le but c'est d'avoir des bonnes perfs, mais au bout d'un moment c'est un peu ennuyant. En tout cas, personnellement, j'en avais marre. Donc je me suis dit, pourquoi pas aller à la course avec un copain, et on s'est inscrit à un marathon, et de là est venue la folie du marathon. Bref, tout ça pour dire que ouais, j'ai été dans la musculation, et je me suis inscrit à la course, j'ai commencé à courir, et j'ai eu surtout peur pour mes gains. Parce que quand t'as travaillé pour avoir des biceps, t'as plus envie de les perdre, mais en même temps, tous ces biceps, toute cette force que j'avais, en fait, c'était que de la force musculaire liée à la musculation, mais en vrai, je me sentais pas tellement compétent dans la vie de tous les jours, parce que j'étais solide, j'étais stock. Ça veut dire que quand t'es solide, t'es stock, t'as pas beaucoup de cardio, que ce soit à la gym à l'école, ou à la gym tout court, que j'allais au sport avec les copains, quand tu vas à la marché, quand tu fais plein de trucs, en gros, tu te rends compte que t'as pas un cardio de malade, et ça, c'est chiant. Parce que j'ai jamais travaillé de cardio, muscu à fond, muscu à fond. Et c'est pour ça que la course, là-dedans, elle va t'aider de ouf, parce que tu vas te sentir puissant. Parce que si tu peux avoir de la force à un moment donné, et de l'endurance, t'es simplement une machine de guerre, Vélo. En fait, t'es simplement un soldat, tu vois. Et ça, c'est la clé, et c'est ce que je vais t'apprendre ici, c'est ce que j'ai fait moi. Je partais de loin, donc en vrai, je pense que c'est réalisable pour tout le monde, il n'y a pas de secret. C'est du travail, un peu de discipline, et surtout beaucoup de plaisir, parce que c'est beaucoup de fun. Franchement, c'est beaucoup de fun. Bon, première chose à prendre en compte, si tu veux faire un marathon, si tu veux te mettre à la course et être musclé en même temps, c'est de savoir quelle est ta priorité. Si ta priorité, c'est d'être super musclé, bah peut-être que la course, va falloir la mettre un petit peu de côté, ou la faire un peu moins, et vraiment se focus sur l'hypertrophie. Si ton objectif, c'est d'être super fort sur le bench, bah, potentiellement, la course, va falloir la mettre aussi un petit peu de côté, et focus sur le bench. Voilà. Tu peux tout faire en même temps, mais c'est question de priorité. Si maintenant ton focus c'est ok, je vais faire un marathon et je vais faire une bonne perf, et ben là tu vas te dire ok, musculairement, on va un petit peu lever le pied pour focus vraiment sur la course, sans arrêter la musculation. Le but c'est pas de perdre tout ce que tu as gagné, le but c'est pas d'arrêter de progresser, mais c'est de réduire cette progression là pour laisser un peu plus de place à la course. Parce que si t'es comme moi, bah t'es pas un athlète pro, et qui dit pas athlète pro dit que t'as pas l'infrastructure, t'as pas le temps, t'as pas forcément l'argent. C'est simple, les gens bossent, les gens font d'autres choses. Donc le but c'est d'optimiser son temps pour atteindre ses objectifs au maximum. Donc si toi tu te dis ah marathon, là j'ai vraiment envie de faire une bonne perf, et ben va falloir mettre la priorité sur le marathon. Et je te dirais que savoir mettre la priorité sur ce que tu veux faire, c'est déjà un grand step vraiment en sport. Donc là, première chose à faire, qu'est-ce que tu veux prioriser? Donc là, imaginons que ta priorité c'est le marathon, tu as envie de faire une bonne perf, sans perdre de muscle bien sûr, parce que tu as un go muscu, tu as un foufou de la barre, et ben le but ça va être de prioriser un petit peu la course et réduire un petit peu l'entraînement de musculation. À part si tu es un athlète et que tu as un emploi du temps qui est open et que tu as une récupération qui est au top. Et le meilleur moyen pour prioriser un truc en musculation et en entraînement tout court si tu fais un marathon, c'est de diviser ça en blocs. Un bloc, c'est tu fais une période d'entraînement où tu focuses sur un truc, ça peut être 5 semaines sur l'hypertrophie, après tu peux faire 5 semaines sur le cardio, après tu peux faire 5 semaines sur la force. Enfin, tu peux un peu le moduler comme tu le veux, mais faut faire des blocs. Maintenant, point 2, après avoir trouvé ta priorité, il va falloir s'entraîner, Mélo. Et s'entraîner intelligemment. Ça veut dire que si tu veux prendre du muscle et courir en même temps, bah va falloir quand même faire des entraînements qui sont focus. Pour la prise de muscle, il va falloir faire des entraînements qui sont assez stimulants, hypertrophiquement parlant, prendre du muscle. Et en course, il va falloir faire des entraînements qui sont assez intensifs pour pouvoir t'améliorer en cardio et pour pouvoir t'améliorer en course simplement. Donc quand tu sais ta priorité, et disons que tu sais quel focus tu as envie d'avoir, disons que c'est le marathon, tu as envie de faire un bon chrono, mais tu as quand même envie de prendre la masse et pas régresser du tout en fait. Donc là le but c'est de t'entraîner assez en course. Je te dirais qu'un benchmark c'est potentiellement 3 fois semaine au moins, peut-être 4 fois, peut-être 5 fois, peut-être 6 fois. Ça dépend vraiment des objectifs, ça dépend de ton emploi du temps, ça dépend de ta récupération. Et puis pour la musculation ça va être pareil. Musculation au moins 2-3 fois par semaine, au moins. Si tu peux faire 4 c'est bien, si tu peux faire 5 c'est bien. Tout ça le but c'est trouver un équilibre entre les deux. Un équilibre qui te permet aussi toi de kiffer. Parce que tu vois, si tu fais 5 entraînements musculation par semaine et 5 courses par semaine, sur une semaine de 7 jours, ça fait beaucoup d'entraînement. Ça fait beaucoup d'entraînement, c'est quasiment un planning d'athlète professionnel. Donc il faut aussi voir ce que tu kiffes toi, ce que tu as le temps de faire et ce qui va aussi te permettre de bien récupérer. Si tu coupes 5 entraînements de musculation et 5 entraînements de course à pied par semaine, ça te fait 10 entraînements totaux, ça fait beaucoup d'entraînements. Moi je sais que pendant ma prépa marathon, pour faire mon sub 3 heures, je tournais à 4 entraînements de musculation ou 5 entraînements de musculation par semaine et à 4 ou 5 courses par semaine. En tout, j'étais bien à 10 séances de sport par semaine, ce qui est quand même considérable. L'avantage que j'avais, c'est que la musculation, je la mettais le matin, donc tôt le matin, quand la salle ouvrait, à 6 h. Et puis ma course, je la mettais toujours le soir. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de temps entre les deux et j'étais en forme. J'étais en forme,
Mais il faut aussi dire que j'ai eu un emploi du temps d'étudiant qui m'a permis de faire ça. Fondamentalement, maintenant, si tu bosses un job classique et que tu bosses loin de chez toi, que tu as les trajets, les coûts, etc., et ben ça va être compliqué de diviser les deux dans la journée. Potentiellement, tu devras faire musculation le soir et directement aller courir après. Ce qui veut dire ici que tu vas peut-être faire une séance de 3 heures. Et c'est là aussi de juger, ok, est-ce que ça vaut la peine de faire autant d'entraînements et de les coupler comme ça, parce que ça fait des gros entraînements, c'est fatigant aussi, potentiellement c'est chiant des fois. Tu vois une préparation marathon, et à un moment donné, où quand tu as 10 entraînements semaine, et que tu fais des longues sorties le dimanche de 30 km et que tu passes toute la matinée le dimanche de 8h à 11h à courir, et putain, quand même, c'est un peu gnangnan. Donc, il faut aussi voir, ouais, quel objectif, est-ce que tu es sûr que c'est ce que tu veux faire, pas trop en faire non plus pour pas vraiment être épuisé, mais quand même en faire assez pour pas perdre de masse et s'améliorer. Moi, d'instinct, quand j'ai commencé la course, si je te parle d'expérience personnelle, j'ai commencé la course gentiment, 3-4 fois semaine, en gardant la musculation 3-4 fois. Je dirais que 3-3, c'est bien. 3-3, c'est déjà énorme, c'est déjà 6 fois par semaine, et là, tu auras une bonne marge de progression dans les deux. Plus, c'est pas forcément mieux, parce que si tu fais plus, mais que t'as pas de la qualité, si tu fais pas de l'intensité à l'entraînement, si tu vas pas chercher loin dans les reps à la musculation, et si à la course, tu fais pas assez de volume, c'est pas forcément utile. Donc ouais, à bien jauger. Maintenant pour la musculation, simplement, faut se focus sur les bases. Quand tu fais une prépa hybride, focus-toi sur les bases. Ça sert à rien de faire des séances qui sont longues et farfelues. En tout cas, personnellement, moi, c'est ce que j'aime bien, c'est des séances qui sont courtes. 1 heure, c'est des séances qui focus sur des gros exercices polyarticulaires, un peu d'isolation pour les muscles qui sont toujours en retard ou des muscles qui sont chiants comme toujours. Mais donc moi ce que je faisais c'est du gros polyarticulaire, souvent 3-4 séries, ça dépend où on en est. Ça dépend, tout dépend du blocus aussi. Tu vois, début de la préparation marathon, quand j'ai commencé la préparation, j'avais 12 semaines. Donc début de la préparation marathon, t'es encore loin de l'échéance, donc là t'es quand même encore en hypertrophie à la salle, tu t'envoies, tu fais des grosses séries. Et puis 2-3 semaines avant le marathon, là j'ai commencé à bien réduire la salle pour vraiment laisser le temps à mon corps de récupérer en fait de tout ça. Ouais, un entraînement intelligent, c'est ce qui va te permettre de progresser dans les deux. Si t'as un entraînement intelligent, que tu stimules bien tes muscles, que tu cours quand même assez au niveau volume, tu fais quand même assez de F, mais assez de volume parce que le volume c'est la clé pour le marathon. Faut quand même courir beaucoup pour devenir bon en course et pour prendre des automatismes. Personnellement, moi pour le marathon, j'ai couru beaucoup en termes de kilomètres. Je te dirais entre 30 et 80 km par semaine, dépendamment du niveau de la préparation et à l'échéance. Je pense qu'à 2 semaines avant le marathon, j'étais à 80 km par semaine à peu près. Parce que fondamentalement, moi le volume de course, ça m'a paru le meilleur levier pour devenir bon en course rapidement. Alors c'est clair que ça prend du temps de faire du volume, mais tu deviens bon, tu prends les automatismes de course, tu prends des bons réflexes et t'habitues rapidement en fait ton corps à courir. Parce que tu cours longtemps pendant la semaine, tu fais des heures de course et c'est comme ça que tu apprends et que tu deviens bon. Tu peux aussi faire plus d'intensité et moins de volume. C'est vrai que l'intensité en course, j'ai eu tendance à me blesser moi quand j'ai fait de la grosse intensité. Tu vois, si tu fais des gros intervalles ou tu mets beaucoup d'intensité sur la course, tu as un risque de te blesser beaucoup plus qu'en volume. Parce que si tu fais du volume, tu augmentes petit à petit, vraiment crescendo chaque jour, 10 steps. À la fin, et ben en fait, tu améliores rapidement et tu évites la blessure. Tandis que si tu fais beaucoup d'intensité, et que tu sais pas trop où t'en es parce que t'es débutant, tu vas aller te faire un intervalle une fois, tu vas te péter à l'intervalle, le lendemain tu vas te faire un tempo et tu sauras pas où aller, en fait tu vas te blesser potentiellement. C'est ce que j'ai fait à la première préparation, j'ai fait un intervalle et puis je me suis blessé parce qu'en fait j'avais aucune idée, je voyais ça comme un sprint cool et en fait t'es pas préparé, tes muscles sont pas préparés, tes articulations sont pas prêtes, donc à méditer. Mais focus musculation et puis focus course, quand t'as ta priorité, que tu sais que t'as un entraînement qui est intelligent, le troisième point c'est la nutrition. Nutrition c'est la clé quand tu fais autant de sport que ça. Ça veut dire manger assez de calories, parce que oui, si tu fais de la musculation et de la course à pied, oui, tu vas brûler énormément de calories. Mais genre, énormément. Parce que l'activité de course à pied, fondamentalement, ça brûle des calories à foison. Et en plus de ça, si tu veux prendre du muscle, toi, t'es spécial. T'es pas un coureur normal. T'es un coureur spécial, c'est que tu veux prendre du muscle. Il va te falloir beaucoup de protéines. Et il va te falloir surtout beaucoup de calories. Beaucoup de protéines, je te dirais, comme en musculation, entre 1,5 et 2 grammes par kilo de poids de corps, ça ne change pas. En tout cas, moi, j'ai pas changé ça et j'ai pas eu de grands effets néfastes. Par contre, les glucides, il va falloir les augmenter parce que tu as besoin de cette énergie pour aller courir. Avant d'aller courir, des glucides. Pendant la course, si tu fais des grandes courses, des glucides. Après la course, des glucides pour recharger ton glycogène dans tes muscles. Donc oui, les glucides à vraiment augmenter. Ça dépend combien de courses tu fais, mais les jours de course, c'est clair qu'il faut manger. Les jours de course, faut manger. Les jours où t'es off, bien sûr, bah t'enlèves les glucides que tu mangerais en jour de course parce que sinon tu vas avoir un surplus qui est peut-être trop aussi, tu vois. Donc ouais, bien manger, ça veut dire manger assez de protéines, assez de glucides. Pas oublier les légumes et les fruits et les fibres pour avoir des bons micronutriments, pour avoir une bonne flore intestinale. Ça, c'est la base des bases. Dernier point que je te dirais, si tu veux courir un marathon et être musclé en même temps, c'est le repos. C'est le repos, ça te paraît basique, mais lessive pas sur les heures de sommeil. Essaye d'avoir des bonnes heures de sommeil et du sommeil de qualité aussi, c'est important. Dans une chambre qui est fraîche, une chambre qui est sombre, ça c'est l'idéal. En plus de ces heures de sommeil là qui sont fixes et qui sont stables, je te dirais faire un peu de mobilité, un peu d'étirement. Commence à te mettre une routine parce que tu vas commencer à gentiment avoir des raideurs au niveau des jambes, au niveau des ci, au niveau des ça. Pas hésiter à commencer à s'étirer un petit peu, à faire de la mobilité. Et puis surtout la gestion de la fatigue. Être conscient de ton corps, simplement. Savoir, ok, bah ouais, là j'ai
trop fait, je suis fatigué, je vais peut-être me reposer. Là, j'ai une petite douleur au niveau du talon d'Achille, à méditer. Parce que des fois, des petites douleurs comme ça, c'est des bons indicateurs que peut-être là, t'as fait ça faux, peut-être là, faut rectifier. Ou des fois aussi, la douleur, en fait, elle est passagère. Il faut faire attention avec ça. Mais écouter son corps. Et puis, bien sûr, un truc qui est important que les gens oublient tout le temps, c'est le deload. C'est faire une semaine de décharge. Tu vas t'entraîner comme un fou en musculation, tu vas t'entraîner comme un fou en course. Il y a un moment donné, après 4, 5, 6 semaines d'entraînement, t'as fini un bloc, tu te fais une petite semaine un peu repos, tu réduis le volume de musculation et ça fait du bien au corps, ça c'est la folie. Pour ce qui est de la musculation, j'ai oublié de parler de ça, mais faire du renforcement pour les jambes. Faut faire un entraînement qui est spécifique pour les jambes parce qu'il faut renforcer ses cannes pour qu'elles soient prêtes à la course. Ça passe par des exercices pour les adducteurs, abducteurs, des exercices pour les extensions de pieds, fléchisseurs de pieds. Il y a plein de trucs à faire qui sont assez spécifiques à la course pour être sûr que je vais pas te blesser. Parce que personnellement, première prépa marathon, je me suis blessé. Blessé à l'ischio, je me suis fait une périostite, donc mal au tibia devant là, au fléchisseur de pied. À méditer, ouais Bello, hésite pas à renforcer un peu ses cannes parce que c'est important. Donc là, Bello, t'as 4 points qui vont te permettre de préparer ton marathon plus ou moins bien. Et donc Bello, si toi t'es intéressé à passer au niveau supérieur en course à pied en musculation, n'hésite pas à me contacter sur Instagram pour un suivi. Et puis sinon, à liker, à commenter, à t'abonner comme toujours. Et puis aller voir les autres vidéos si ça t'intéresse, la musculation, la prise de masse et la course. Bref, je t'embrasse, c'était Maxime, ciao Bello, ciao Bella.